Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce deuxième jour du mois de mai, où nous nous trouvons ce vendredi 2 mai, j'aimerais bénir ton mois de mai. Ce mois qui est le chiffre 5, le chiffre de la grâce. Ici, chacun de nous, nous savons de la manière que nous menons nos vies, de nos choix, nos décisions. Ici, je ne veux pas venir faire semblant dans l'hypocrisie de te dire que ce mois de mai est le mois de ta grâce. Non. C'est pas parce que le chiffre 5 veut dire grâce, le chiffre de la grâce, que ça veut dire que nous tous, nous pouvons jouir de ce chiffre, de cette grâce-là. Bien que nous soyons même enfants de Dieu, beaucoup parmi nous ne vivons pas la grâce de Dieu parce que beaucoup parmi nous ne vivons pas la grâce de Dieu par ignorance ou bien à cause de nos vaines manières de vivre. Que ce mois de mai, qui est le mois, qui est le chiffre 5, qui représente le chiffre de la grâce, puisse être un mois où nous soyons éclairés. Bien-aimés, le monde va très mal. Nous sommes dans des temps très difficiles et compliqués. Alors je veux prier pour toi pour ce mois de mai. Non pas seulement pour ce mois de mai, mais pour les autres mois à venir jusqu'en décembre 2025. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Je ne sais pas comment tu mènes ta vie, ce que tu fais de ta vie, mais je veux que tu comprennes qu'on est dans les temps de la fin. On est dans les temps très difficiles. Bien-aimé, il se peut qu'à tout moment, tu puisses être détourné de la voie et de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, elle est claire. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimé, tu dois t'accrocher au Seigneur. Tu dois t'accrocher au Saint-Esprit. Et je vais introduire mon message. Mon message, tu peux le trouver dans Exode 18, du verset 1 au verset 27. C'est trop long pour lire. Mais je vais partir droit au but, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que nous sommes dans des temps très compliqués. Et ce verset biblique, je me suis posé la question, papa, comment est-ce que je peux parler, mon cher Saint-Esprit, comment est-ce que je peux parler aux hommes de savoir discerner les gens qui sont autour d'eux, de savoir discerner les gens que toi, papa, tu as mis devant leur face, que tu les as donnés, tu as choisi pour eux, afin que nous puissions faire ta volonté, marcher dans la droiture et faire ce qui est nécessaire et bon pour nous et pour le royaume. Ce verset biblique, ça parle de Jéthro, le beau-père, le père de Séphora, la femme de Moïse. En fait, l'histoire, c'est quoi? Moïse faisait tout seul. Cette histoire reflète beaucoup de choses. Mais je vais vous donner le message que j'ai reçu. Je me suis appuyé sur ça. Et le titre de mon message, c'est « Qui te conseille ?» Qui est ton conseiller? Qui est ton conseiller? As-tu reconnu celui ou ce que Dieu a placé pour toi, les amis de ta destinée, pour t'amener là où Dieu veut que tu sois? As-tu reconnu la main de Dieu au travers de ceux, la voix de Dieu au travers de ceux que Dieu a mis dans ta vie? Jéthro était un païen. Mais Jéthro était doté de sagesse et d'intelligence. Jéthro a vu que Moïse était en train de tout faire. Moïse ne savait pas déléguer. Moïse ne savait pas déléguer. Il faisait tout en même temps pour le peuple. Même Jésus même qui est le Messie, Jésus savait déléguer. Jésus savait déléguer. Alors Jéthro est venu devant Moïse, il lui a demandé, mais tu te conduis mal. Tu vas t'épuiser. Trouve des hommes intègres. Vous pouvez lire le passage. Trouve des hommes intègres. Des hommes qui vont te soutenir.
Des hommes, tes amis de la destinée, les hommes qui ont des bons témoignages, que le Saint-Esprit rend bon témoignage et qui ont des bons témoignages devant toi-même à cause du discernement, de la sagesse et de l'intelligence, le discernement que Dieu t'a donné. Délègue-les certaines tâches afin que tu ne t'épuises pas. Parce que la mission de Moïse était encore longue. S'il s'épuisait, oui bien aimé, parce que souvent tu peux t'épuiser à faire des choses que tu ne devais pas faire, que tu devais déléguer, parce que tu n'as pas eu le discernement, tu n'as pas eu la connaissance de voir les gens que Dieu a mis à côté de toi, pour être tes amis de la destinée, pour te soutenir, t'aider. Ah oui, bien-aimé. Alors je prie pour toi ce matin, afin que tu puisses avoir ce discernement, d'aller au pied de la croix, de prier le Père et de lui demander quels sont les amis de ta destinée. Souvent, bien-aimés, nous voyons des hommes qui se tuent à la tâche. Prenons l'exemple de Jésus. On dit que Jean-Baptiste était celui-là qui est venu aplanir les sentiers de Jésus pour que Jésus, lorsqu'il allait venir, il aille droit au but de sa mission. Parce que si Jean-Baptiste n'était pas venu préparer nos cœurs, n'était pas venu aplanir les sentiers de Jésus, Jésus serait en train de faire ce que normalement il n'était pas prévu de faire. Et ça allait l'épuiser. Ça allait même peut-être même le retarder dans sa mission. Jean-Baptiste est venu aplanir les sentiers de Jésus. Ce qui a fait que ça a facilité la tâche à Jésus. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il allait droit au but de sa mission. Bien-aimé, tu as qui autour de toi qui te conseille? Tu as qui autour de toi que Dieu a donné comme main forte pour la mission pour laquelle il t'a établi? Qui te conseille? Les conseils de qui écoutes-tu? Quand le père de Jéthro a donné le conseil à Moïse, Moïse pouvait dire que hey, toi tu es qui pour me parler? Moi je parle avec Dieu de bouche à bouche. Toi tu es qui pour me parler? Moïse n'a pas dit ça. Moïse a laissé tomber son ego. Moïse n'a pas mis devant l'orgueil. Moïse n'a pas vu, ne s'est pas dit, ah non, moi je suis un grand serviteur de Dieu. Je suis comme Dieu. Dieu me parle. Dieu passe au travers de moi. Moïse s'est soumis à ce que Jéthro l'a conseillé. Parce que Moïse a trouvé bon pour lui. Parce que Moïse a trouvé bon pour lui. Oh oui, bien-aimé, Dieu peut passer par un païen pour te conseiller. Dieu peut passer par quiconque, n'importe qui pour te conseiller. Mais ça dépend de l'état de ton cœur. L'état de ton cœur, es-tu quelqu'un qui est rempli d'orgueil, tu t'auto-suffis? Personne ne peut te dire quelque chose. Tu as la science infuse de la connaissance. Et pourtant l'apôtre Paul nous dit, on connaît en partie. On connaît en partie. On aura toujours besoin de notre semblable pour nous aider. Lorsque Dieu veut aider un homme, lorsque Dieu veut secourir un homme, lorsque Dieu veut manifester sa puissance, il passe par un homme. Même dans le conseil de Dieu. Mais je veux dire ceci. Ayons le discernement, parce que ce n'est pas tout conseil qu'on doit mettre en pratique. Ce n'est pas tout conseil qu'on peut accepter, qu'on peut laisser venir s'introduire dans notre cœur. Il faut que la personne qui nous conseille soit conduite par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est notre conseiller principal. Le Saint-Esprit est notre conseiller principal. Et le conseil qu'on va recevoir, il faut que le Saint-Esprit approuve cela. Il faut que nous-mêmes, nous nous sentions à l'aise avec cela. Parce que parfois, on a vu des personnes qui ont été conseillées, mais qui ont été mal conseillées, ont été détournées de la voie de Dieu. Regardons le faux prophète et le jeune prophète. Le faux prophète, le vieux prophète a mal conseillé le jeune prophète. Le jeune prophète s'est retrouvé mort. Le vieux prophète a mal conseillé le jeune prophète. Pourquoi? Par jalousie. Par jalousie. Oui, bien aimé, parce que souvent, nous pouvons avoir des personnes qui sont plus âgées que nous, parce que nous sommes jeunes. Ils peuvent venir nous conseiller, pas avec amour, pas parce qu'ils veulent notre bien, pas parce que c'est Dieu qui les a mandatés. Ils peuvent venir nous conseiller pour nous dérouter, pour nous mentir, parce qu'ils sont jaloux de la manière que Dieu nous utilise. Ils sont jaloux des dons, de la puissance de Dieu dans nos vies. Nous devons être prudents comme le serpent, mais simples comme une colombe. C'est la parole de Dieu qui le dit. Bien-aimé, qui te conseille? On a vu le conseil de Jéthro. Ça a été un conseil d'amour. Ça a été un conseil d'une personne sage, âgée,
qui avait de l'expérience. C'est la même chose même quand tu te maries. Tu ne peux pas prendre un célibataire pour venir te conseiller. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il faut prendre quelqu'un qui a de l'expérience, qui est passé par les moments difficiles. Et souvent, même tu peux aussi même prendre un célibataire. Ça va passer quelqu'un célibataire qui n'a pas la sagesse et l'intelligence de Dieu. Mais il faut que c'est le Saint-Esprit qui te conduise. Il faut que c'est le Saint-Esprit qui te conduise. Ne faisons pas les choses juste pour faire. Parce qu'on a vu telle personne faire, nous aussi on veut faire. Non, bien-aimé. Qui est autour de toi? Qui te conseille? Ton conseiller doit même être celui qui est un modèle pour toi, un exemple pour toi. Mais souvent, nous allons prendre des personnes parce qu'ils ont une notoriété, parce que ces personnes-là ont de l'argent. En fait, on ne regarde que nos passions charnelles, on ne regarde que l'apparence. On ne va même pas en profondeur. Et la profondeur, on la trouve en Jésus-Christ. La profondeur, on la trouve en le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui sont véritablement les gens qui sont autour de nous. Les gens qui s'approchent de nous. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Oh bien-aimé, je parle en connaissance de cause. Arrêtons de faire les choses avec les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Arrêtons de croire que parce que c'est notre Père, parce que c'est notre frère qui va bien nous conseiller. Le véritable conseiller, c'est Jésus-Christ. Une personne qui ne marche pas forcément avec le Seigneur, qui n'a pas la crainte de Dieu, qui vit une vie de débauche, qui vit dans le péché, elle va venir te conseiller comment? Moi, je crois que si Jéthro, Moïse a écouté la voix de Jéthro, c'est parce que Jéthro, malgré que c'était un païen, un prêtre païen, je crois bien, mais Jéthro avait la crainte de Dieu. Jéthro respectait Moïse. Jéthro respectait le Dieu de Moïse. Si Jéthro ne respectait pas le Dieu de Moïse, il n'allait jamais donner sa fille Séphora à Moïse. Jéthro avait trouvé en Moïse un homme bon, un bon serviteur, un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi Jéthro a pu dire à Moïse, et il a trouvé l'importance de l'attachement de Moïse envers la mission que Dieu l'a confiée. Dieu n'a pas mis Jéthro pour rien. Jéthro a donné un conseil à Moïse pour le bien de Moïse. Souvent, nous allons voir même nos parents même biologiques, nos pères même dans la foi nous conseiller mal parce qu'ils sont jaloux de comment Dieu nous utilise. Souvent, nos parents vont nous conseiller mal parce que c'est pour leurs intérêts. Ils ne regardent pas notre bonheur à nous. Faisons très attention. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions, mes bien-aimés. Si Dieu était dans les émotions, il y aurait des gens qui n'auraient jamais enlevé, ôté la vie, rappelé auprès d'eux dans nos vies. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans sa vérité. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa vérité, il est dans sa parole. Dieu n'est pas fidèle à nos émotions. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Alors bien-aimé, qui te conseille? Qui est ton conseiller? Ton premier conseiller doit d'abord être le cher Saint-Esprit. Et c'est maintenant lui qui va mandater, déléguer des autres conseillers. Mais c'est lui le conseiller des conseillers. Mais il faut aussi que tu travailles ton cœur. Enlève tout autosuffisant, tout orgueil. Parce que Dieu peut prendre quelqu'un d'insignifiant à tes yeux. Quelqu'un d'insignifiant à tes yeux, à ton égard, pour venir te conseiller. Mais tu vas aller écouter les conseils des gens qui roulent dans les grosses voitures, des gens qui ont, les gens qui ont une notoriété, les gens peut-être qui sont là, ils payent, c'est eux qui payent ton loyer. Tu vas être avec ces personnes-là par intérêt. Et pourtant, la personne que Dieu t'a donnée, tu es en train de la négliger. Tu es en train de la négliger. Combien de conseils tu as eu de cette personne-là que tu méprises, tu as dédaigné. Aujourd'hui, tu te retrouves là où tu es, coincé, détourné, dans des sales gras, parce que tu n'as pas voulu écouter, tu n'as pas reconnu la main de Dieu au travers de la personne qui l'a mandaté pour toi. Qui te conseille? Qui est ton conseiller bien-aimé? Quelle est la voix que tu entends, que tu écoutes, à qui tu obéis? Fais très attention. Dieu est un Dieu très jaloux. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Parce que dans ce malheur-là, ce n'est pas que tu vas mourir, mais tu seras déçu. Tu seras frustré. Malheur à l'homme qui met sa confiance à un autre homme.
En mettant ta confiance en un homme, au lieu de mettre ta confiance en Dieu, et c'est Dieu qui va susciter. Parce qu'on dit que le cœur des rois sont entre les mains de Dieu. Le cœur des rois, le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Dieu le soumet à quand il le veut, comme il le veut. C'est Dieu qui choisit. Si c'est que toi tu es attaché à lui, tu mets ta confiance en lui, Dieu ne va jamais te trahir, Dieu ne va jamais te décevoir. Dieu ne laissera jamais que n'importe qui vienne vers toi pour te dérouter de la vérité, de la droiture, de la bonne voie. Mais il faut que toi-même, tu travailles en ton cœur. Parce que souvent, on croit toujours que ce sont les hommes de Dieu, les pasteurs reconnus, une autorité qui doivent nous conseiller. Souvent, c'est un frère, la lambda de l'église, que tu ne calcules même pas, que tu ne dis même pas bonjour. Tu attends seulement la prière peut-être du frère, du pasteur. Tu attends peut-être que la prière, tu attends peut-être que le conseil du pasteur. Le pasteur, lui, n'est jamais disponible. Tu négliges le frère qui est à côté de toi. Le frère qui est disposé est disponible pour toi. Parce que tu n'as pas de discernement. Tu n'arrives pas à reconnaître tellement tu es imbu de ta personne. Tellement que tu as un esprit hautain qui t'environne. Tu méprises les autres. Et pourtant, ce sont ces personnes-là que Dieu a placées. Parce que nous, on respecte les gens qui ont la notoriété. On respecte les gens qui ont les gros titres. Mais le chrétien lambda là, que Dieu peut-être certainement utilise dans le secret, mais ne se fait pas voir. Nous, on va le négliger. Parce que pour nous, il n'a pas la puissance. C'est la puissance seulement, c'est le pasteur. Toi, tu veux seulement rencontrer le pasteur. Tu veux seulement que c'est le pasteur qui te donne le conseil. Et pourtant, le pasteur, il a ses pasteurs assistants. Le pasteur, il a ses disciples qui sont là. Eux, tu ne les veux pas. Parce que tu veux seulement le pasteur. Le pasteur peut aussi te tromper, peut aussi se tromper en te donnant un mauvais conseil. Parce qu'il n'a pas la science infuse de la connaissance. Tout homme est faillible. Seul Jésus-Christ est infaillible. Alors, bien-aimé, qui te conseille? Qui laisses-tu venir sonner, venir te conseiller dans tes oreilles? Quelle parole laisses-tu venir ancrer dans tes oreilles? Bien-aimé, c'est très délicat. C'est très sensible. Et ça là, on a vu beaucoup de gens tomber. Même dans la parole de Dieu, Dieu ne nous a pas cachés. Le vieux prophète et le jeune prophète, on a un exemple. On a l'exemple aussi de Jéthro avec Moïse. Parce que Jéthro a vu le danger. À force de vouloir tout faire tout seul, Moïse allait s'épuiser. Et il risquerait même de se détourner de la volonté de Dieu. Ah oui, bien-aimé. Souvent, à force qu'on veut tout faire, on ne veut pas déléguer parce qu'on ne fait pas confiance aux gens qui sont autour de nous. On va se retrouver à être épuisé et à faire mal les choses de Dieu, à accomplir mal la volonté de Dieu. Et à commencer à croire que nous avons la science infuse. Ah oui, bien-aimé, nous suffisons. Nous n'avons pas besoin des autres autour de nous. Et pourtant, Dieu lui-même, il a dit, Jésus-Christ a dit, lui, il est la tête, mais nous sommes les membres. Nous sommes les membres du corps du Christ. On se complète. On est là pour s'entraider. Nul n'est supérieur à l'autre. Nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Nul ne détient le monopole de quoi que ce soit, si ce n'est que Jésus-Christ. Jésus-Christ est la tête, il est le chef de l'église. Nous nous complétons. Nous nous complétons. Chacun a son rang. Chacun selon la mission. Chacun selon les dons qu'il a reçus du Saint-Esprit. Mais nous nous complétons. Nous sommes là pour nous entraider. Je ne suis pas supérieur à toi qui te fais cet audio. Je ne suis pas supérieur à toi. Toi, tu peux même être supérieur à moi. Devant Dieu. C'est pas parce que je fais ça que ça veut dire que je suis supérieur à toi. Non. Si je commence à penser ainsi, ça veut dire que je suis déjà en train de me perdre. Je ne serai jamais supérieur à toi parce que moi, je fais les audios et je mets sur ma chaîne YouTube. Je ne serai jamais supérieur à toi. Moi, je peux faire ça. Mais Dieu, je ne trouve pas... devant Dieu, ce que je fais là, c'est zéro. Mais toi, tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Le ciel t'acclame. Le temps que moi, je suis en train de faire ça, Dieu ne m'acclame pas. Bien-aimé, je veux aussi te parler à toi qui te sous-estime. Qui te sous-estime. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te sous-estimer. Va avec la force que tu as. Dieu t'aidera par la suite. Va avec la force que tu as. Arrête de te sous-estimer. Arrête de croire que les autres sont supérieurs à toi. Ce n'est pas de l'orgueil que je suis en train de mettre dans ton cœur.
À force de penser ainsi, tu es en train de rater les merveilles de Dieu dans ta vie, ce que Dieu a envie de t'utiliser comme instrument canal pour sa gloire. Arrête de t'auto-détruire, de t'auto-disqualifier. Ce n'est pas parce que tu vois les autres là prier en langue, en train de chasser les démons, que tu crois qu'ils sont supérieurs à toi. Chaque personne a son aura. Je peux dire ça en guillemets. Chaque personne a là où Dieu l'a placé, où il va exceller, où il va émerger. Peut-être que toi, ce n'est pas en chassant les démons. Peut-être que toi, ça avait la parole de connaissance. Peut-être que toi, c'est en manifestant l'amour, en aidant les pauvres, les démunis, les veuves et les orphelins. Peut-être que toi, c'est en élevant tes enfants. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Sois quelqu'un que tu reconnais la valeur de Dieu dans ta vie. Tu reconnais l'investissement de Dieu dans ta vie. Va avec la force que tu as. Lève-toi, bats-toi. Bats-toi. Lève-toi. Ne lâche rien. Même si c'est difficile, même si tu es dans le flou, même si les gens veulent te rabaisser, même si les gens te trouvent insignifiant, sache que tu as la chose de Dieu en toi. Sache que tu as la chose de Dieu en toi. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À combien plus forte raison si tu es en Christ maintenant? La grâce de Dieu est avec toi. Ne doute pas de toi. Ne doute pas de ce que Dieu a investi en toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que Dieu te garde durant tout ce mois de mai. Prends ce mois de mai là comme un mois où tu te reconnectes avec le Seigneur. Tu maximises encore dans ton intimité avec lui. Ah oui, bien-aimé, c'est très important. C'est très important. C'est très, très important. Je te parle parce que moi-même, c'est un désir très profond dans mon cœur de maximiser, d'avoir un rafraîchissement spirituel parce que les jours sont mauvais, bien-aimés. On va arriver dans des moments où vraiment, si on ne fait pas attention, si nous n'avons pas une intimité profonde avec le cher Saint-Esprit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si nous n'allons pas avoir une intimité, la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, du cher Saint-Esprit, nous allons facilement nous détourner de la voie de Dieu. Par la corruption, par la compromission. On va être séduits de toutes sortes. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu, connaîtront ce que leur Dieu aime, ce que leur Dieu est, on agira avec fermeté. Que Dieu te bénisse abondamment. Demeure dans la vérité qui émane de la parole de Dieu, dans la vérité qui est en toi. Paix et grâce dans ta vie, dans la vie de tout ce que Dieu t'a donné. Et que Dieu te débarrasse de tous les Judas de ta vie, les mauvais conseillers là, ceux-là qui veulent par jalousie te conseillent mal pour te dérouter, que ce soit dans ton foyer, que ce soit même dans tes affaires, que ce soit même dans ton lieu de service, que ce soit même à l'église. Que Dieu te détourne de ces personnes-là, que Dieu éloigne ces personnes de toi. Et si toi-même tu es un mauvais conseiller pour les autres, que Dieu t'éloigne de ces personnes-là. Si tu es un mauvais conseiller des autres, répands-toi. Si tu as écouté les mauvais conseils des autres et pourtant Dieu t'avait prévenu, répands-toi. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et de nous purifier de toute iniquité si nous nous confessons d'un cœur sincère et pur dans le but de revenir à lui, d'abandonner la mauvaise voie. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.